c'est parti. Allez. Munis de blouse, sur chaussures et charlotte sur la tête, ces personnes s'offrent une visite touristique plutôt originale. Aujourd'hui, ils vont percer les secrets de la conserverie Vif. Il pèse sa quantité de pommes de terre nécessaire à la recette et il va aller les décongeler dans le décongélateur que vous voyez plus loin là. Préparation des recettes, mélange des ingrédients et conditionnement, tout est expliqué aux visiteurs. Ghislaine, la guide, n'oublie pas non plus de parler de traçabilité et d'hygiène, car il faut rassurer le consommateur parfois inquiet. Il peut y avoir une mauvaise image, bon, c'est sûr par rapport à toute l'actualité qu'on peut avoir sur les matières qu'on utilise. Voilà. C'est surtout des questions sur les matières qu'on utilise pour fabriquer nos plats. Aujourd'hui, c'est l'essentiel des questions qu'on a. Qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes voilà. Car ici, à la conserverie Vif, on élabore principalement des plats tout prêts, micro-ondables, comme cette barquette de poulet épuré à l'ancienne. Des produits qui n'ont pas toujours joui d'une bonne image, surtout après le scandale de la viande de cheval. L'agroalimentaire qui a été parfois décrié, parfois mis sur la sellette, et bien effectivement cette opération est une opération de transparence et ça intéresse les gens de voir le vrai visage de l'agroalimentaire. C'est du naturel, c'est bien. Rassasiés et rassurés, les consommateurs ressortent de leur visite convaincus. Alors j'ai acheté saumon beurre riz de Camargue, steak haché. Je trouve que c'est du naturel, c'est du bon, et parce qu'on a eu la dégustation à la sortie, c'est très bon. On nous a bien expliqué les pommes de terre, etc. C'est pas des flocons. On entend beaucoup parler de traçabilité, d'hygiène dans ces usines-là, et on a l'impression que c'est vraiment du sérieux quand même. Pour la conserverie Vif, mission accomplie. 1500 personnes sont venues à ses portes ouvertes. L'entreprise prévoit d'organiser l'an prochain un autre événement du même type.